Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. C'est ta fureur, ton jugement et la perdition que nous devions recevoir. Tu as eu pitié de nous et par ton grand amour, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que Dieu, tu as pour nous donné ton Fils, tu l'as envoyé sur terre et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est lui qui à notre place l'a reçu et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé nos péchés, fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part, Seigneur, que tu nous as sauvés. Et merci pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang, sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grande grâce, pour apprendre ta parole et pour la communion. Merci. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons à ce que tu es parmi nous. Et tes regards sur chacun d'entre nous accordent à chacun la grâce dont il a besoin. Et il y a, Seigneur, ta parole. Seigneur, ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester, aide-nous à la connaître. Et il y a cette nouvelle année lunaire et les frères et sœurs qui sont retournés voir les membres de leur famille qui passent du bon temps en famille, à tous ceux dont il y a encore des membres qui ne sont pas sauvés, aux proches, aux voisins, aux amis, que ce soit une occasion précieuse de pouvoir prêcher ton évangile, Seigneur, sois avec eux et guide-les. Les églises dans toute la Corée, dans le monde entier, il y a les frères et sœurs qui gardent la foi malgré les difficultés. Garde-les dans la chair, dans la foi, accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible, Psaume 116. Psaume 116. Commençons par le verset 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Jusqu'ici? Aujourd'hui, nous célébrons le Nouvel An lunaire et donc de nombreuses personnes sont retournées dans leur ville natale pour rencontrer leur famille. On voit plusieurs places vides et aussi ceux qui, du côté de Séoul, ceux qui ont de la famille dans la province de Gangmi et qui sont venus pour l'occasion, donc sont avec nous aussi certainement. Ça doit faire longtemps pour eux qu'ils ne sont pas venus écouter à l'église centrale. Les membres de la chorale sont encore nombreux pour justement chanter le dimanche merci. Nous, nés de nouveau,
Il y a nos familles qui ne sont pas encore sauvées. Nous sommes ardents dans la prière pour leur salut et nous profitons des fêtes nationales pour non pas prendre du bon temps, mais vraiment pour évangéliser ces membres de notre famille. Donc on se donne de la peine. C'est une occasion de prêcher la parole. Aujourd'hui, ensemble, nous allons étudier la parole. Et la fois précédente, on a donc eu le séminaire biblique. De nombreuses âmes ont été sauvées. Et dans toute la Corée, sur tout le territoire, il y a eu de nombreux séminaires bibliques de tenue. Et nombreux sont les nouveaux sauvés. À l'avenir aussi, encore, nous continuons à prêcher l'Évangile et encore de bien nombreuses âmes seront sauvées. Nous prions pour cela. Pour ceux qui viennent de revoir le salut, nous allons voir en quoi consiste la vie du chrétien né de nouveau. C'est de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et c'est pour cela que, concernant la vie du chrétien né de nouveau, une vie normale, j'ai l'intention de vous en parler à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, c'est particulièrement sur comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. C'est sur ce point-là que j'aimerais vous parler. Nous, il y a cette grande et surprenante grâce qui nous a sauvés. Nous avons reçu cette grâce. Il nous a fait naître de nouveau en tant que ses enfants et il nous a donné l'espérance certaine de pouvoir entrer dans son royaume éternel. Et donc, les chrétiens qui ont reçu le salut, il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'ils fassent. Et c'est avoir à cœur justement de se demander comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Dans les versets que nous avons lus, on a donc le roi David, ancien roi d'Israël, qui a écrit ces versets. Et parmi les versets que nous avons lus, dans le verset 8, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Oui, Seigneur, tu as délivré mon âme de la mort, de la perdition éternelle. Il nous a sauvés et il nous a fait passer dans la vie éternelle. Et il nous a délivré nos yeux des larmes, justement de toute la peine, de toute la souffrance, de toutes les douleurs. C'est ici ce qui est exprimé. Mes yeux des larmes, les yeux là où coule la tristesse, la souffrance. Et c'est également de ça qu'il nous a délivrés. Tu as délivré mes pieds de la chute. Nos pieds, donc nous, sous l'autorité du diable, nous étions traînés en enfer et c'est là où il nous conduisait. Nous avons failli, entraînés par le diable, être traînés en enfer. Mais c'est également de cela que le Seigneur nous a délivrés et que par sa main puissante, il nous a sauvés. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, donc c'est durant notre vivant sur cette terre, je marcherai devant l'Éternel. Avant de recevoir le salut, nous étions et vivions éloignés de Dieu. Nous lui tournions le dos. Et comme toute personne dans ce monde, nous étions sous l'emprise du prince de la puissance de l'air. C'est lui que nous suivions. C'était les courants de ce monde que nous poursuivons. Et ce que voulait notre cœur, nous le faisions. Nous étions enfants de colère. Mais désormais, après avoir reçu le salut, Dieu ne nous a pas seulement sauvés. De notre vivant, il est avec nous jusqu'au bout. Et donc sur la terre des vivants, je marcherai devant l'Éternel. Désormais, nous vivons, nous marchons devant l'Éternel. Nous marchons avec lui. Donc une vie avec l'Éternel, une vie où on marche avec l'Éternel. Donc sur la terre des vivants.
C'est ce qui nous est dit dans ces versets. Une personne qui a reçu le salut, une personne qui n'a pas reçu le salut, évidemment que c'est un peu comme un mort et un vivant, enfant de Dieu et enfant du diable, comme nous l'indique la Bible. Un peuple qui va au ciel et un peuple qui va en enfer. Et même si on est sur cette terre, ensemble, dans un même corps, le but de la vie est différent, la destinée finale est différente. Dans le verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Une personne sauvée, désormais, se demande comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers elle. La grâce que nous avons reçue est si grande, si surprenante, que la personne qui a reçu cette grâce, dans son cœur, en fait, volontairement, il y a ce cœur qui veut rendre à l'Éternel tous ses bienfaits. On a certes reçu la grâce, mais s'il n'y avait aucun moyen pour nous de lui rendre ses bienfaits, alors ce serait injuste. Mais Dieu, non seulement il nous a sauvés, mais durant notre vivant sur cette terre, nous marchons devant lui et il nous donne l'occasion de pouvoir lui rendre les bienfaits qu'il a eus envers nous. Comment lui rendre les bienfaits qu'il a eus envers nous? Mais nous l'a enseigné précisément. C'est pour cela que comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le reste de notre vie n'est pas là pour bien manger, bien vivre, profiter. Ce n'est pas là notre raison d'être, mais plutôt comment faire pour que cette surprenante grâce, cette grande grâce que nous avons reçue, comment la lui rendre, comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je suis faible, imparfait. Et le temps qui m'est imparti pour rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi est si court que nous ne pouvons pas lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous, mais nous vivons le reste de notre vie pour justement lui rendre en partie ses bienfaits. Et je pense que c'est notre raison de vivre, de notre vivant sur cette terre. Et il y a donc cette grâce que nous avons reçue de Dieu, tous ces bienfaits qu'il a eu envers nous, et ils sont innombrables. Parmi ces bienfaits, ce qu'il a fait pour nous sauver, qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous? Ça, il faut y réfléchir pour notre salut. Et nous avons déjà appris beaucoup de versets concernant cela dans la Bible, mais nous oublions constamment. Quand il n'y a pas le soleil, il ne peut pas y avoir d'être vivant en vie. Et donc, concernant le soleil, ce soleil que Dieu nous a donné, on n'a pas spécialement un cœur reconnaissant, n'est-ce pas? On n'y pense pas. Tout cet environnement dont nous avons besoin pour être vivants. Dans Actes, chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, il dit que Dieu, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans des temples faits de main d'homme. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et nous, justement, nous vivons sur cette terre dans la chair, mais c'est aussi une grâce de Dieu. Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve pour l'homme. Et c'est pour cela que dans Jérémie, il est écrit qu'il a fait la terre et qu'il a fait l'homme, les animaux. Et il est bien dit avoir tout donné à l'homme. L'univers aussi. Il n'y a que la terre dans l'univers où l'homme puisse vivre, vous le savez. Et donc la terre est l'emplacement le plus précieux. Et c'est seulement là qu'il y a la vie. Il n'y a que la terre où il puisse y avoir la vie pour l'homme. Et parmi les créatures, donc sujet de la création de Dieu,
Il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que moi, vous, chacun d'entre nous, notre vie, à chacun, comme écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, notre âme vaut bien plus que tout le monde. Parce que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc notre âme, notre vie, ne parle pas justement de ce laps de temps que nous passons sur cette terre, dans la chair. Les végétaux aussi ont la vie. Les animaux aussi ont la vie en soi. Mais les animaux, parce qu'ils n'ont pas l'esprit, s'ils meurent, c'est la fin pour eux. Mais comme justement dit dans Ecclésiaste, l'homme, lui, il a l'âme, l'esprit. Et donc, s'il meurt, ce n'est pas la fin. Et donc, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, on a l'esprit qui retourne à Dieu, qui lui a donné. On nous parle bien de cet esprit que Dieu a donné et qui retourne à lui. Et donc, cette vie qui est plus précieuse que tout le monde devant Dieu, nous parle justement de cette âme, de cet esprit, donc de ce en quoi nous avons été faits à l'image de Dieu. Dans le psaume 49, verset 21, il est dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, l'homme est en honneur parce qu'il est à l'image de Dieu, c'est pour cela. Mais il y a ceux qui n'ont pas d'intelligence et ces personnes-là sont semblables aux bêtes que l'on égorge. Les bêtes sont là pour les hommes, toutes sont là pour les hommes, que ce soit les poissons dans la mer, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit les animaux sur cette terre, ils sont tous là pour l'homme. Et l'homme, c'est selon le plan, le but de Dieu qu'il a été fait, c'est un être précieux, honoré. Et c'est pour cela que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et dans la Genèse, il a bien dit avoir donc fait toute la création et c'est en dernier qu'il fait l'homme à son image. Et c'est vraiment surprenant. L'amour de Dieu, en fait, il nous a fait pour le recevoir. Il nous a fait partenaires en amour. Et nous entrons dans son royaume et c'est avec lui que nous vivrons éternellement. Et c'est afin de faire de l'homme son égal qu'il a créé l'homme. Et est-ce que cela ne vous surprend pas, ça? Dieu, parmi toute la création, tout ce qu'il a fait, il dit de l'homme qu'il est le plus honoré, le plus précieux. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 5, il dit « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Je suis précieux à ses yeux. Je suis ce qu'il y a de plus précieux. » Et c'est pour cela que il a fait ce monde pour l'homme. Il a tout préparé dans ce monde pour l'homme. Et l'homme, il l'a fait à son image. Et dans le psaume 100, verset 3, on voit qu'il a aussi fait notre chair. Il nous a donné la vie. En fait, l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et dans le psaume 139, il dit que c'est lui qui a formé nos reins. Il nous a tissés dans le sein de notre mère. Et on le loue de ce qu'on est une créature si merveilleuse. Parce que si ce n'est pas la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas être faits comme ça. Est-ce que on a pu être créé comme ça, automatiquement, tout seul? Non. Tout a été fait par Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et je le loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a nos parents qui nous ont mis au monde, mais ils ne nous ont pas fait. Ils nous ont mis au monde. Ils nous ont élevés. Et cette grâce qu'ils ont eue envers nous est grande aussi. Mais Dieu qui nous a créés, sa grâce est bien plus précieuse encore. Il nous a donné l'âme, l'esprit. Et nous qui étions éloignés de lui, perdus à cause de nos péchés et de nos iniquités, lui qui nous a fait à son image, il ne souhaitait pas que nous connaissions la perdition. Et il a donc envoyé son Fils unique. Parce qu'il nous a fait à son image, il nous a créés ainsi, alors pour nous sauver,
Il a fallu que Dieu me se fasse chair, qu'il se fasse homme. Jésus est égal à Dieu. Il est le Créateur. Mais il a quitté les cieux, mais il a abandonné la gloire. Dans les cieux, il est venu sur terre. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvions imaginer. C'est quelque chose de surprenant. Et c'est pour notre salut. Dieu s'est fait homme afin de faire de l'homme son égal. Il est venu sur terre, dans ce monde vil, bas, sale, rempli d'iniquité, mais c'est afin de nous sauver de nos péchés, afin de nous élever dans les cieux. Et quand on pense à ça, la grâce que nous avons retenue est si grande. Lorsque nous ne le savions pas, pour nous sauver, il a envoyé son Fils unique sur terre. Et Jésus, lui qui est saint, lui qui est sans péché, c'est pour le péché du monde entier, ce péché qui est retombé sur lui, c'est pour mon péché, votre péché, qu'il est mort comme le plus bas des pécheurs et qu'il a été condamné à mort. Et que sur la croix, c'est une honte sans mots, c'est une souffrance indescriptible qu'il a reçue. Il a versé tout son sang pour nous afin de laver nos péchés. Il a brisé l'autorité de la mort et a ressuscité et nous a donné l'épreuve pour que nous puissions croire. Donc non seulement il nous a sauvés de nos péchés, mais il nous donne aussi la vie, la résurrection. Il nous a régénérés pour que nous soyons enfants de Dieu. Le fait que nous soyons sauvés, ça, c'est parce que Jésus, le Seigneur, est mort à notre place. Il a versé son sang précieux. Mais ce n'est pas tout. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La mort de Jésus, c'est qu'il est mort à notre place, et sa résurrection, c'est afin de nous donner la vie, c'est pour notre propre résurrection. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la justice de Dieu, Jésus qui est mort pour nous, et le fait qu'il ait versé son sang pour nous racheter de nos péchés. L'esprit, c'est donc la résurrection de Jésus qui nous donne l'esprit et qui nous a régénérés. Donc naître de nouveau d'eau et d'esprit, de naître de nouveau par la mort et la résurrection de Jésus. Donc c'est la rédemption et la nouveauté de vie. Et c'est tout ce qu'il a fait pour nous sauver. Et c'est pour cela que il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, et il est monté aux cieux pour nous, afin de nous emmener également. Et c'est pour cela que le bandit crucifié à ses côtés, ce bandit aussi, il lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le but pour lequel il nous sauve, c'est afin de nous emmener au paradis, dans le royaume éternel. Et non seulement il nous sauve, mais de notre vivant sur cette terre, dans ce monde, il préserve notre chair aussi, et celui qui nous protège. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, il dit avoir même compté tous les cheveux de notre tête. Pourquoi dire une telle chose? C'est que ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? 1 sou, c'est la plus petite monnaie possible. 2 passereaux pour 1 sou. Un passereau est vraiment sans valeur, mais même un passereau, sans que Dieu ne le permette, il ne peut tomber. Et c'est pour cela que... Donc il ne tombe pas un à terre. Il n'y a pas un passereau qui tombe sans la volonté du Père. Et ça nous montre combien nous sommes précieux. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Il a compté tous les cheveux de notre tête. Et si on n'est pas honoré à ses yeux, il n'a pas à connaître le nombre des cheveux sur notre tête. Mais il nous dit bien connaître bien mieux notre situation que nous-mêmes. Il y a un cantique qui dit
Et je sais qu'en lui j'ai la vie, lui qui connaît toute ma vie. Et j'ai pu vérifier, je suis certain qu'il prend soin de moi et qu'il va m'aider. Vraiment, il prend soin de moi, il nous protège, il nous aide. Jésus est ressuscité, il est monté aux cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a fait connaître justement la grâce, l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 5, justement, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a fait connaître l'amour de Dieu. Il l'a répandu dans notre cœur. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il est dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est donc aussi l'Esprit qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et non seulement il nous fait connaître la grâce de Dieu, mais en plus il est en nous, il est dans notre cœur désormais. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, parce qu'on a la Trinité. Dieu est donc en moi. Christ est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. C'est la même chose. La fois précédente, nous avions vu quel est le plus grand don que Dieu nous ait fait. Et le Saint-Esprit est le plus grand don qu'il ait pu nous faire. Le Saint-Esprit qui est en nous et qui, le reste de notre vie, demeure avec nous jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Il nous guide dans toute la vérité. Il nous aide charnellement aussi, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez? Dans tous les cas, il faut y croire. Parce que durant notre vie sur Terre, nous vivons avec Dieu. Pourquoi ne pas croire en ce que l'Esprit est en nous? Non. Si on n'y croit pas, alors c'est les inquiétudes, les soucis et de la peine qu'on se donnera davantage. Mais lorsque nous, justement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il s'en charge. Après notre salut, jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il se charge de tout. Il nous guide dans toute la vérité. Et il fait en sorte que nous ne tombions pas dans chacun des pas que nous faisons en suivant le Seigneur. Et dans peu de temps, il y a aussi donc cette espérance glorieuse de pouvoir entrer dans son royaume éternel d'ici peu. C'est cette espérance qui nous a été donnée aussi, cette grâce d'entrer dans son royaume éternel, dans son royaume glorieux. Nous avons aussi cette espérance. Toutes ces grâces, tous ces bienfaits, indescriptibles, ineffables, comment est-ce que nous pourrons rendre à l'Éternel tous ces bienfaits envers nous? On veut les lui rendre, n'est-ce pas? Cette grâce qu'il nous a donnée par amour, je ne peux la lui rendre, mais je veux être serviteur avec ce cœur et ce corps faible. Et c'est vrai que, justement, c'est avec son propre sang qu'il nous a rachetés. Il a racheté notre corps, notre âme, notre esprit. Et donc, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Et donc, nous vivons pour lui, nous mourrons pour lui. Nous vivons pour lui rendre les bienfaits qu'il a eus envers nous. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 12, Jésus est donc l'enfant, l'agneau de Dieu, et c'est avec son propre sang qu'il est venu, qu'il est mort. Et c'est avec le sang qu'il a versé et qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. C'est une rédemption pour l'éternité. Et lorsque nous croyons à cette grâce, lorsque nous la comprenons, alors notre âme, notre esprit est sauvé. Et comme écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, il nous a redonné la vie. » Adam a désobéi à la parole de Dieu et il est mort éternellement. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Dieu a dit dans sa parole, tu ne mangeras pas. Le diable a dit, tu mangeras. Mais ce n'est pas en manger qui tue, c'est parce qu'il a écouté les paroles du diable. Et donc il y a cette relation avec Dieu, cette communion qui s'est rompue. Et à partir de ce moment-là, toute personne née en Adam est née, est pécheur. Et quand on dit pécheur, c'est qu'il est mort spirituellement. Mais justement, nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés en Adam, il nous a redonné la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous dont l'esprit, l'âme était morte. Comme dans Jean chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » La vie éternelle, c'est justement ne plus périr. Certaines personnes disent que même ceux qui ont reçu le salut, s'ils ne font pas attention, ils peuvent aller en enfer. Ça, c'est ne pas savoir de quoi on parle. Non, c'est ceux qui ne sont pas sauvés qui parlent ainsi. Une personne sauvée est enfant de Dieu. Elle a reçu la vie éternelle et elle ne périra plus. Si on commet des erreurs, il y a les châtiments. Et durant notre vie sur terre, il y a donc la chair qui peut être punie, ou des fois la punition est plus grande, et on peut même perdre la vie sur cette terre. Mais, comme écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, quelqu'un qui est châtié, justement, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, dans tous les cas, ceux qui sont sauvés, justement, la vie éternelle leur a été donnée, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de la main de Dieu. Le diable, lui, ni le diable, ni personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Jésus, dans la main du Père. Nous avons une double protection. Est-ce que le diable pourrait venir nous ravir alors? Non, il ne le peut pas. Et donc nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité. C'est une double protection, et ça jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel. Le problème est, est-ce que nous sommes véritablement sauvés ou non? Là est la question. Mais il nous a donné la vie éternelle, on ne périra jamais, et personne ne les ravira de la main si on est sauvé. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3 aussi, il dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un trésor très précieux qu'il a caché. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans tous les cas, la grâce qu'il nous a donnée est grande et surprenante. Et à quel point? Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Une personne née de nouveau est enfant de Dieu parce qu'elle est née enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance en tant que fils, en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a encore donc cette vie dans ce monde et on vit dans la chair, mais on n'appartient pas à ce monde. Dans Jean chapitre 15 aussi, Jésus a bien dit « Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. » Il nous a séparés, il nous a choisis du milieu du monde. Et ce, jusqu'à ce que nous entrions dans le ciel. Et donc c'est pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Dans ce monde, tout disparaît, se flétrit. Il n'y a rien d'éternel. Mais il y a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est éternel et nous est réservé dans les cieux. Ce royaume que Dieu nous a préparé, dans Jean chapitre 14, verset 2, il s'adresse à ses disciples et leur dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Pour nous, le royaume des cieux, c'est en fait une maison, une demeure qui nous a été préparée. Une belle maison. Mais à quel point est-ce qu'elle est belle? Même la plus belle des maisons de ce monde doit être incomparable au final, avec la demeure que nous a préparée Dieu dans les cieux. Dans ce monde, non, c'est indescriptible, c'est incomparable.
Et donc, il nous a réservé dans les cieux cet héritage. Nous vivrons avec les anges dans le ciel, mais Jésus n'est pas mort pour les anges corrompus. Un ange, lorsqu'il se corrompt, c'est terminé pour lui, comme le diable. Les anges aussi seront dans le royaume des cieux, mais ils ne sont pas fils, ils ne sont pas l'épouse du Seigneur. Être enfant de Dieu, c'est donc hériter de tout. C'est être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Comme on nous le dit dans Corinthiens, nous sommes l'épouse de Christ. Et donc, avec Christ, nous recevrons la même gloire. Les anges ne peuvent devenir épouses de Christ. Mais nous qui sommes sauvés, en fait, notre position, notre statut est vraiment surprenant. Mais ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent le comprendre. Et petit à petit, on l'apprend à travers la Bible. Et donc vraiment, on peut déborder de reconnaissance, déborder de joie. Et on se demande donc constamment, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Donc forcément qu'on a ce cœur qui naît en nous, cette volonté de lui rendre ses bienfaits envers nous. Une personne sauvée, donc vit une vie qui cherche à rendre à l'Éternel tous ses bienfaits qu'il a eu envers nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend constamment. Et donc, c'est glorifier Dieu que de vivre une vie qui lui rend tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Certains sont zélés, vraiment zélés, mais ils le font par crainte d'être envoyés en enfer. Ils s'imaginent que s'ils sont zélés, c'est ce qui va les conduire au ciel. Mais on a beau être zélé, ça ne conduit pas au ciel. On pourra tout faire. En fait, tous les efforts pour notre salut n'influencent en rien Dieu pour le salut. C'est à 100%, à 1000%. C'est Jésus, lui, qui a tout accompli, et il n'y a rien que l'on ne puisse ajouter, il n'y a pas notre part là-dedans. Et donc, il y a juste la reconnaissance et la joie, et nous vivons une vie d'obéissance. Ça, c'est glorifier Dieu. C'est le glorifier, et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas sauvés, s'ils sont zélés pour Dieu, et beaucoup sont zélés, mais au final, ça ne glorifie pas Dieu. Et aussi, une personne sauvée, il y a la grâce qu'elle a reçue, tous les bienfaits qu'elle a reçus vis-à-vis de Dieu, et vouloir les lui rendre est quelque chose d'évident, de normal. Il y a besoin d'approfondir. La grâce est si grande, si surprenante que toute notre vie, même si on vivait 100 fois pour le Seigneur, on ne pourrait lui rendre ses bienfaits, n'est-ce pas? On ne peut pas rendre ses bienfaits, cette grâce. Mais vivre pour les rendre. En fait, la grâce est si grande qu'on pourrait y passer notre vie que ça ne rendrait en aucun cas ses bienfaits. Mais c'est une évidence que de vouloir le faire, et c'est le but même de la vie du chrétien. Ne l'oubliez pas. Le temps qui nous est imparti pour pouvoir lui rendre ses bienfaits est si court, et nous sommes faibles et imparfaits. Mais pour lui rendre ses bienfaits, nous obéissons à la parole de Dieu, et il nous faut le servir, et c'est ce qu'il nous demande. Il nous demande de lui rendre les bienfaits qu'il a eu envers nous. Et on le voit dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Jésus enseigne à ses disciples la prière. Ses disciples lui demandent comment prier.
Et donc dans Matthieu chapitre 6, on retrouve l'instruction de Jésus sur la prière. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le premier contenu de la prière. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, notre Père, parce que c'est et son Père et le nôtre. Quand j'ai reçu le salut, c'était personnel, mais nous sommes devenus une famille. Et c'est donc, nous sommes la famille de Dieu. Et c'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 2, verset 19 aussi, il dit, vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous vivrons éternellement ensemble au ciel. Et donc sur cette terre, nous devons aussi vivre ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes concitoyens. Donc nous avons un seul Père. Nous sommes frères et sœurs avec un seul Père. C'est le même amour, la même vie que nous avons reçue. Nous avons la même espérance, le même but, la même raison d'être. Et c'est pour cela que nous disons notre Père. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première des choses, qu'est-ce que ça signifie? Que ton nom soit sanctifié. L'homme a péché. Et l'homme qui était fait à l'image de Dieu a donc péché. Et donc c'est le nom de Dieu qui a été souillé. L'homme qui a été fait à l'image de Dieu se retrouve sous l'emprise du diable parce que il s'est égaré. C'est le nom de Dieu qui a été souillé. Le peuple d'Israël, le peuple élu, certes, mais désobéissant à la parole de Dieu, ils ont été chassés dans le monde entier. La terre qui leur avait été attribuée a été maudite et est devenue un désert. Et les païens ont bien dit, on le voit dans Romains en fait, parce qu'au départ, ils ont vu la terre accordée par Dieu et ils se disent, ah, ça, c'est notre héritage, c'est la terre qui a été donnée par Dieu. Mais où est passé ce peuple? Où est passé Dieu? Dieu a bien l'air d'être mort. Parce que lorsque le peuple d'Israël périssait, c'est le nom de Dieu qui était souillé. Ils ont été chassés dans le monde entier, mais ils ont été maudits et massacrés. Et c'est le nom de Dieu qui a été souillé. Il rétablit le peuple d'Israël. Et c'est afin justement que son nom soit sanctifié, lui, ce nom qui avait été souillé par le peuple d'Israël. Le péché a fait périr le peuple d'Israël, mais afin de montrer que Dieu est vivant, il a rétabli son peuple. De la même manière, l'homme est corrompu à cause du péché. Et c'est le nom de Dieu qui a été souillé. C'est finalement Dieu et qui trinque. Et c'est donc pour son nom qu'il nous a sauvés. Nous avons été créés, tout est pour la gloire de Dieu. Mais justement, Dieu, c'est sa gloire qui a été touchée lorsque nous nous sommes corrompus. Et donc il faut qu'il rétablisse sa gloire et c'est pour cela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, ceux qui appellent Dieu, le Père doit sanctifier son nom. Lorsque le Fils commet des bêtises, c'est le nom du Père qui est insulté. N'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un est en prison et les gens disent « Oh, mais tu sais de qui c'est le fils ?» C'est « c'est pas le fils de ce ministre. Oh, c'est pas le fils du président. » Alors qu'il pouvait devenir président, mais c'est le nom du père de cet enfant qui, à son insu, est souillé, insulté. Il faut que le fils fasse les choses bien pour que le père soit glorifié. Lorsque tout se passe bien pour l'enfant, alors on dit, il a été bien élevé. On se demande combien, justement, il fait la joie de ses parents, évidemment.
Dans Romains, chapitre 2, on voit que le nom de Dieu, c'est à cause du peuple d'Israël qu'il a été blasphémé parmi les païens. Et nous qui sommes sauvés désormais, il faut que par nous, le nom de Dieu soit sanctifié. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Mais est-ce que c'est parce qu'on le dit que le nom est sanctifié? Non. Il faut que l'on vive comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, que l'on soit séparé saintement, que l'on vive une vie pieuse, que l'on vive correctement notre vie de foi, que l'on vive comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Alors, le nom du Père est sanctifié, il est glorifié. Et c'est pour cela que ceux qui sont nés de nouveau, justement, vivent. Il faut qu'on vive afin qu'il soit sanctifié pour qu'il soit sanctifié. Ce n'est pas le dire qui compte. Et si on demande « Ah, qui est ton père ?» on ne dit pas « c'est un tel ». On utilise justement des termes honorifiques pour parler de nos parents. En fait, même, on ne dit pas... on ne peut pas parler à la légère, justement, de nos parents. Ça, c'est à l'encontre, justement, de les glorifier. Et dans le passé, ceux qui écrivaient, justement, qui retranscrivaient la parole de Dieu, donc ceux qui ont écrit, justement, les originaux. Et donc, en fait, la rouille, l'usure faisait qu'il fallait recopier constamment la parole. Et à chaque fois que le mot « Dieu » éternel devait être retranscrit, alors il se changeait, portait de nouveaux vêtements, lavaient le pinceau avec lequel ils écrivaient pour pouvoir écrire proprement le nom Dieu, le mot éternel. Et c'est à ce point-là qu'ils craignaient même le nom de l'éternel. Et on retrouve ça justement dans l'épreuve, mais c'est afin vraiment que, en fait, nous sommes prudents dans notre parole, dans notre conduite, pour que le nom du Père soit sanctifié. Parce que, justement, nous serons saints comme notre Père est saint. Il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, soit de manière convenable, qu'on lui ressemble, pour qu'il soit glorifié, lui, le Père. Mais si les enfants de Dieu parlent à la légère et s'ils agissent n'importe comment, s'ils se conduisent n'importe comment, alors on se dit, vous pouvez essayer d'évangéliser. Les gens diront de vous, oui, bah, t'es un beau menteur. Toi, crois, mais laisse-nous tranquilles. Eux ne croiront pas. Une personne sauvée, lorsqu'elle est carrée, lorsqu'elle vit une vie séparée, sainte, lorsqu'elle obéit à la parole, alors les hommes sont curieux. Ils regardent, ah, oui, les enfants de Dieu sont bien différents. C'est ce qu'ils se disent. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Il voit nos bonnes œuvres. Et justement, en fait, c'est notre lumière qui luit devant les hommes et il voit nos bonnes œuvres et il glorifie le Père qui est dans les cieux. Jésus l'a bien dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il faut que cette lumière luise. Nous, il nous faut donc refléter cette lumière. Il faut qu'elle luise. Alors, justement, il glorifie le Père qui est dans les cieux. Et ils en viennent à se dire, ah oui, ils sont bel et bien fils de Dieu. Et c'est d'autant plus une gloire pour Dieu lorsque eux-mêmes écoutent et sont sauvés. Nous, dans tous les cas, on se demande par tous les moyens comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. C'est notre but à nous chrétiens dans la vie. Retournons au psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous,
Et il y a cette grâce que nous avons reçue de Dieu. Et il ne faut pas qu'on l'oublie un seul instant. Comment rendrais-je? Imaginons qu'une personne qui a reçu le salut n'a pas à cœur de rendre à l'Éternel ses bienfaits envers lui. C'est un péché fondamentalement devant Dieu. Et un péché fondamentalement, c'est que c'est de là que vient le péché. Toute personne a péché et est privée de la gloire de Dieu. Donc tout est péché, tout ce qui ne glorifie pas Dieu est péché. Ne pas avoir à cœur de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, de ne pas être obéissant. Ne pas avoir à cœur de glorifier Dieu. Vivre comme bon nous semble, ça, c'est fondamentalement un péché que peut commettre c'est un péché pour une personne sauvée. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc c'est de là que ça vient, c'est la racine. Et c'est pour ça de ne pas avoir à cœur de rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Alors la personne va aller jusqu'à la désobéissance, justement, à vivre comme bon lui semble. Et même entre nous, humains, il y a certaines personnes qui... Si quelqu'un m'a fait une grande faveur, mais concernant cette personne qui m'a fait cette grande faveur, si j'ai pas à cœur de lui rendre l'appareil, même si je ne peux pas tout lui rendre parfaitement, au moins de lui montrer ma gratitude, alors on dit clairement c'est qu'une personne ingrate, c'est vraiment une erreur grave. Il faut évidemment être reconnaissant. Et même si ce n'est pas grand-chose, c'est forcé de rendre l'appareil, et ça c'est normal. Voyons dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Ici, pourquoi on parle d'une veuve? Ceux qui vivent seuls, ceux qui sont âgés, pas les jeunes. Et justement, lorsqu'il n'y a personne pour l'aider, l'Église aide. Mais, donc, une personne âgée, une veuve, lorsqu'elle a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Vis-à-vis de la veuve qui est âgée, le grand-père, la grand-mère. Lorsqu'il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Alors il faut exercer la piété filiale. Il y en a qui vont même servir leurs ancêtres disparus, décédés. Mais alors, les parents qui sont âgés et vivants, évidemment, qu'il faut exercer la piété envers eux. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Ça, c'est agréable à Dieu. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et donc, tout ce que nous faisons doit être un culte raisonnable, mais justement, c'est agréable à Dieu que nous exerçons la piété envers notre famille et nos parents, que l'on rende à nos parents ce qu'on a reçu d'eux. Il y a donc 10 commandements, 4 concernant Dieu, 4 vis-à-vis des autres hommes.
Et donc les 6 concernant, les hommes, le premier commence par: «Honore ton père et ta mère». Certains pensent que ce commandement qui s'adresse au père et à la mère, était du côté de ce qui concerne Dieu, parce que c'est avec le même cœur qu'il nous faut servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte combien c'est un grand péché que ne pas être pieux, ne pas exercer la piété vis-à-vis de ses parents. Ceux qui boivent, ceux qui, agissent mal. Alors justement, en fait, c'est terrifiant parce que des fois, j'étais amenée au village et c'était les gens du village qui tuaient l'enfant lorsque l'enfant n'écoutait pas ses parents. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Oh, c'est terrible. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de vivre. La personne qui n'exerce pas la piété envers ses parents commet vraiment un grand péché, on ne s'en rend pas compte. Honore ton père et ta mère. Le 6e, tu ne tueras point. Le 6e, tu ne commettras point d'adultère. En fait, ça va du plus grand au plus petit. Tu ne déroberas point. L'adultère est donc plus grave que le vol. Le meurtre est plus grave que l'adultère. Et ce qui est encore plus grave que de commettre le meurtre, c'est de ne pas honorer son père et sa mère. Parmi les 6, on en a 5 où il est dit « tu ne feras point » et un où il est dit « tu feras ». Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre et tu réussiras dans ce que tu fais. C'est une bénédiction toute particulière lorsqu'on observe ce commandement. Tes jours se prolongeront dans le pays d'Éternel, mais de nos jours, la piété filiale, c'est quelque chose que l'on fait contraint. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose, la piété filiale? Ah, le gouvernement, une fois qu'on est un peu âgé, il y a du soutien financier. Alors qu'ils ont mis au monde, ils ont élevé, éduqué, mais lorsqu'ils prennent de l'âge, il y a ceux qui attendent simplement leur mort. Il ne faut pas que nous, chrétiens, nous ayons ce cœur-là. Non. Il nous faut rendre grâce pour le fait que nos parents soient encore vivants. Moi aussi, je fais partie de ceux qui n'ont pas exercé la piété filiale à mes parents, non pas parce que je ne voulais pas, mais après mon salut. Déjà, même avant mon salut, j'avais du zèle pour Dieu. J'étais à l'école de théologie durant 4 ans. J'ai gagné moi-même l'argent pour mes études, mais je n'avais pas le temps de m'occuper de mes parents. Mais après le salut, à partir de ce moment-là, seule, je prenais la Bible et j'allais partout évangéliser. Je ne pouvais m'occuper de mes parents. Je les ai évangélisés, ils ont reçu le salut, ils ont été baptisés, ils sont devant le Seigneur, mais charnellement. Pour ma famille, ils me disaient que les voisins ne savaient pas trop même si j'avais un fils ou pas, parce que j'arrivais tard le soir, je repartais tôt le matin. Pourquoi j'allais évangéliser? Continuellement. Dans telle région, j'étais un certain temps, j'allais ici et là. Et parce que j'étais zélée et que j'étais dans le service, en fait, mes parents ne m'ont jamais grondée. C'est pour ça que j'ai pu faire ce que j'ai fait aussi, mais je me dis que s'ils étaient vivants encore maintenant, qu'est-ce que ce serait bien? C'est ce que je me dis. Dans tous les cas, du vivant de nos parents, il faut que l'on exerce cette piété. C'est une bénédiction de pouvoir le faire. Que ce soit les beaux-parents, que ce soit nos parents, de pouvoir les servir, c'est vraiment bien.
Parce que ça, c'est vraiment quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui, justement, exerce cette piété, c'est quelqu'un qui sera béni. Notre Père, Dieu, est celui qui a sauvé notre esprit, il est le Créateur. Est-ce que c'est comparable à la grâce de nos parents pour nous? Dans Matthieu chapitre 10, il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Honorer son père et sa mère, les aimer, c'est bon, mais on ne peut pas les honorer plus que Dieu. C'est parce que nous honorons Dieu que, par exemple, il y a les missionnaires qui partent, on va évangéliser ici et là. Lorsque dans un pays, il y a une convocation militaire qui arrive, certains disent « Moi, j'ai mes parents, je ne peux pas. Moi, j'ai beaucoup d'enfants, je ne peux pas. Si moi je pars, qu'est-ce qui va leur arriver ?» C'est une grande chose que de prendre soin de sa famille, mais pour un pays, pour la destin d'un peuple, d'une patrie, se battre, c'est encore quelque chose de bien plus grand. On y va, on y meurt. En Israël, c'est la plus grande des gloires que d'avoir son fils mort au combat pour la patrie. Désormais, nous, pour l'œuvre de Dieu, nous combattons pour lui. Et c'est vrai que Dieu sait bien à quel point nous ne pouvons pas forcément honorer nos parents. Mais le souci est que si on a l'occasion d'exercer cette piété envers eux et qu'on ne le fait pas, ça, c'est mauvais. Car il faut, par tous les moyens, honorer ses parents. Bien servir surtout notre Père céleste. Glorifier notre Père qui est aux cieux. Les animaux, en fait, ils engendrent et la mère, en fait, elle voit ses progénitures vite partir et justement, il la quitte après qu'elle les ait élevés. Par exemple, pour les poissons, c'est dès la naissance que déjà, ils se séparent des parents. Parmi les poissons, il y a ceux qui pondent et qui, en fait, justement, se battent vraiment avec d'autres poissons pour garder justement leur progéniture. Ceux qui ne mangent pas eux-mêmes pour les protéger. C'est comme pour le poulpe. Pour le poulpe, il y a justement la femelle qui part et c'est le mâle qui protège jusqu'à la naissance, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et le mâle justement ne mange absolument rien et lui-même meurt en fait. Et c'est ensuite les bébés qui mangent le père. Les animaux en fait, alors leur mère qui les a mis au monde, qui les a élevés, ne savent pas servir cette mère. Les hommes doivent servir leurs parents, les honorer. C'est la règle de Dieu. Et il y a donc ensuite servir Dieu. Ceux qui servent bien, qui honorent bien leurs parents, honorent bien Dieu aussi. Et c'est pour cela que rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous, sans avoir à cœur justement de lui rendre la grâce, alors on n'a pas envie non plus de servir, d'obéir à Dieu. Parce qu'il y a ce cœur qui veut rendre à l'Éternel ses bienfaits qu'il a eu envers nous. Alors il y a ce vœu dans notre cœur, et alors on fait l'effort de faire ce qui lui plaît. C'est quelque chose de forcément évident. Cherchons un autre passage dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 32. 2 Chroniques, chapitre 32, Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 25. De Chroniques, chapitre 32, verset 25. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem.
Ici, on a donc Ézéchias qui était roi du royaume de Juda. Son cœur s'éleva, et donc il ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus. Le roi Ézéchias était roi de Juda et c'était en 700 avant Jésus-Christ. Mais il a reçu une grâce toute particulière de Dieu. On le lit dans 2 Chroniques, dans les chapitres précédents. Dans Ésaïe aussi, c'est marqué en détail. En fait, une fois, il y a Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui cherchait à détruire Israël. Et il y a donc 185 000 Assyriens qui viennent assiéger la ville de Jérusalem. Ils viennent assiéger la ville et donc dans la cité de Jérusalem, il n'y a plus à manger. Et c'est pour ça qu'ils n'ont rien à manger et ils vont finir par manger leurs enfants. Et donc Sanchérib envoie un de ses serviteurs et il insulte. Il dit, mais votre Dieu, est-ce que vous pensez qu'il peut vous délivrer de ma main? Quel Dieu pourrait justement vous délivrer de la main du roi d'Assyrie? Et donc une lettre est envoyée à Ézéchias, il dit, rendez-vous, sinon vous serez tous tués. Mais Ézéchias, justement, a pris la lettre de la main des messagers et il l'a lue. Ensuite, il monte à la maison de l'Éternel et il déploie cette lettre devant Dieu. Et justement, à la maison de l'Éternel, il montre cette lettre à l'Éternel et il prie, il dit, Dieu, regarde, le roi d'Assyrie t'insulte, qu'allez-vous faire? Et on a ensuite le prophète Ésaïe qui vient et qui dit, ne t'inquiète pas, mais dans peu de temps, ils seront détruits. Et ce soir-là, en fait, il y a l'ange de l'Éternel qui est sorti, qui a frappé dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et donc, quand on s'est levé le matin, c'était tous des corps morts. En fait, Israël n'avait pas combattu, c'est l'ange qui est sorti et qui a frappé. Ça s'est écrit dans Ésaïe, chapitre 37. Et Dieu tue le fils du roi d'Assyrie aussi. Et c'est Dieu qui a protégé le roi Ézéchias. Et plus tard encore, Ézéchias fut malade à la mort. Et donc Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur et il a fait cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a répandu d'abondantes larmes. Et donc Dieu écoute sa prière et il s'adresse à Ésaïe et il dit, va, et dit à Ézéchias, ainsi. Donc l'Éternel, le Dieu de fils, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, aussi j'ajouterai à tes jours 15 années. Et c'est pour cela que le roi Ézéchias a reçu une grande grâce de Dieu, et encore bien d'autres en dehors de celle-ci. Mais le roi Ézéchias s'est enorgueilli et il n'a pas répondu aux bienfaits qu'il avait reçus. Et c'est pour cela que la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Parce qu'il n'a pas répondu aux bienfaits qu'il avait reçus, parce qu'il a oublié les bienfaits de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Comment cette grâce surprenante qu'on a reçue de Dieu, quand on la reçoit, on est content, et peu de temps après, on oublie. C'est pour cela que la colère de l'Éternel fut sur lui. Dans le verset 26, alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias.
Il s'est humilié, il s'est repenti, lui et les habitants de Jérusalem. Eux aussi se sont repentis, se sont humiliés. Et donc la colère de l'Éternel ne sont pas venus sur eux. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui donne la grâce, il est celui qui pardonne. Même lorsque nous commettons des erreurs, si véritablement nous nous repentons, nous nous humilions, nous avons certes été désobéissants, mais il nous faut nous repentir, nous détourner de ces voies-là, et alors il nous pardonne. La personne est sauvée, elle apprécie, elle chante des louanges. Le temps passe et puis elle oublie. Sachant qu'il faut toujours être obéissant, mais la personne se dit est-ce qu'on peut vraiment vivre selon la Bible? Moi, j'ai telle et telle situation qui font que ceci et cela. Quelle situation? Est-ce qu'il y a une situation qui autorise à ne pas obéir à la parole de Dieu? Souffrir pour le Seigneur, être dans les difficultés, et même s'il faut mourir, en fait, c'est la plus grande des gloires que l'on peut connaître. C'est pour cela que nous, il nous faut vivre une vie qui rend à l'Éternel les bienfaits qu'il a eu envers nous. Ça, c'est la base. C'est une évidence. La vie de foi du chrétien, c'est une vie qui rend à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Et Dieu nous garde, il nous protège quand nous faisons ainsi. Et donc, le cœur des chrétiens, toujours, doit être reconnaissant vis-à-vis de la grâce de Dieu, dans la joie. Il faut en être rempli dans notre cœur, de la reconnaissance vis-à-vis de la grâce et de la joie. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 18, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 3 choses. Soyez toujours joyeux. Comment pouvons-nous toujours être joyeux? Que l'on soit pauvre. Les apôtres évangélisaient, ils étaient enfermés et ils se réjouissaient, ils louaient le Seigneur. Lorsqu'on disait qu'on allait les décapiter, ils disaient « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Enfin, ce jour arrive et ils s'en réjouissent. Une personne sauvée, quelle que soit la situation, elle peut toujours être joyeuse. Dans Philippiens, chapitre 4, alors que l'apôtre Paul est emprisonné à Rome, il envoie une lettre au sein de Philippe, disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Il est alors emprisonné, il ne sait pas quand il va mourir. Et comment il peut dire à ceux qui sont libres, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul ne savait pas à quel moment il allait mourir, mais lui était toujours joyeux. Toujours joyeux, réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Une personne dans la joie, ce n'est pas... En fait, on le lit dans Proverbe chapitre 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies. On entend ici que... Donc, croire que là où je marche, il y a le Seigneur, que ceux que je rencontre, justement, nous prions pour que Dieu nous guide, et que quel que soit ce à quoi je fais face, Dieu est avec moi, et que nous pose la question, comment est-ce que Dieu ferait? En fait, discuter, voir avec lui pour chaque chose. Quand j'ai prié, j'ai terminé en disant Amen, et après je fais comme bon me semble. Non. Quand on prie, guide-moi, protège-moi, que ta volonté soit faite. On prie ainsi, et ensuite on oublie complètement, et c'est selon comme bon nous semble, c'est à notre manière que nous résolvons les choses. Ça, ce n'est pas reconnaître l'Éternel dans toutes nos voies, ce n'est pas ça. Prier. La prière, c'est être constamment en liaison avec Dieu. Vous savez qu'aux États-Unis, à New York, il y a les avions qui vont jusqu'en Corée, et constamment, ils sont en liaison.
Imaginez que tout d'un coup, il y ait des ondes qui se coupent. Alors là, c'est grave. Soit un avion qui aurait disparu, un qui se serait crashé, ou ce genre de choses. Donc, constamment, il y a justement cette liaison. On voit comment est-ce que cet avion est en vol, ou est-ce qu'il en est. Et par exemple, on dit, ah tiens, le moteur 1 a un problème, anomalie sur le moteur 2. Et en fait, ça jusqu'à l'atterrissage. Et dans notre vie de foi, c'est pareil. C'est une vie constamment en liaison avec Dieu, par la prière. Nous prions en commençant par les toutes petites choses, non pas seulement pour les grandes choses. Prier pour les grandes choses et ne pas prier pour le reste, non. C'est constamment discuter avec Dieu, c'est voir chaque chose avec lui. Prier sans cesse. Soyez reconnaissants en toutes choses. Nous faut rendre grâce en toutes choses. C'est ça la vie du chrétien. Et aussi, donc un cœur reconnaissant, un cœur dans la prière. Et lorsque nous vivons obéissant à sa parole, alors on peut dire que nous vivons une vie de foi normale. Quand est-ce qu'on va retrouver cette normale? Après avoir reçu le salut, on vient à l'église, on prie, on loue le Seigneur, on écoute la parole, on est attentif. Mais à l'extérieur, ce cœur qui veut faire comme bon lui semble, je sais que le chrétien s'efforce de bien vivre, mais il nous faut nous détourner, nous repentir de ce que nous ne faisons de pas bien. L'année change et il faut que nous changions aussi dans notre vie de foi, qu'on grandisse. Dans Habakkuk, chapitre 3, versets 17 et 18, ce sont des versets que vous connaissez bien. On voit le prophète Habakkuk qui prie. La vigne ne produira rien, le figuier ne fleurira pas, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura pas plus de bœufs dans les étables. Mais toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir, même en n'ayant rien, me réjouir en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Qu'il me tue, qu'il me fasse vivre, en fait, qu'il fasse selon sa volonté. C'est lui qui en prend toute la responsabilité. Et nous, on s'interroge sur comment lui être agréable. Notre cœur est ardent vis-à-vis de ce souhait. Retournons au psaume 116, verset 12, donc le verset que nous avons déjà lu. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est être reconnaissant, louer le Seigneur. J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple, j'accomplirai mes vœux envers lui. Et donc, on lui rend les bienfaits qu'il est envers nous en présence de tout son peuple. Ce n'est pas nous à l'écart, c'est en présence de tout son peuple, c'est au sein de l'Église. Là, je confesse ma foi, je témoigne. Je partage mes vœux, comment j'ai l'intention de vivre pour le Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Quel vœu? Ce vœu de vouloir justement rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Il y a le comte d'Inzendorf en Allemagne que vous connaissez certainement, qui est sauvé. En fait, il a une très grande fortune. Il est comte, mais il y a justement en Allemagne un musée d'art où il voit une peinture avec Jésus crucifié qui verse tout son sang.
Et qu'était-il écrit en bas de cette peinture? J'ai tout accompli, tout souffert pour vous, mais toi, que fais-tu pour moi? What are you for me? What are you doing for me? Et toi, que fais-tu? Et Zinzendorf, devant cette peinture, ne pouvait plus bouger. Il s'est finalement agenouillé, il a tellement pleuré. Et il a bien dit avoir fait une promesse, un vœu avec Dieu avant de se relever. Le vœu de vivre pour Dieu. Seulement pour le Seigneur. Pour l'Évangile. Et John Wesley, il l'a rencontré. Et au XVIIIe siècle, en Europe, les deux ont grandement participé justement à la prédication active de l'Évangile. Et donc le comte, justement, Zinzendorf, a consacré toute cette fortune à la mission internationale. Et il a donc supporté par ses biens cette mission. Et nous aussi, même si ce n'est pas à la hauteur de Zinzendorf, devant le Seigneur, s'agenouiller une fois et le prier de nous montrer comment lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous, de nous montrer ce qu'on peut faire. Et s'il y a quelque chose que l'on puisse faire, qu'il nous le montre, et s'il y a bien quelque chose, justement, il est nécessaire de faire ce vœu, de faire ce qu'on peut faire pour lui, de lui rendre les bienfaits qu'il a eu envers nous. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on lui rende les bienfaits qu'il a eu envers nous. Et ça, en présence de tout le peuple, devant l'Église, David aussi. Justement, il m'a dit justement, j'accomplirai mes vœux. J'accomplirai mes vœux. Et ça, en présence de tout le peuple. Et lui-même, justement, pour la construction du temple, a consacré à la préparation toute sa fortune. Bon, 1 Chronique, chapitre 29, à la fin de ce chapitre, il dit « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous te l'offrons parce que nous l'avons reçu de toi. » Nous, dans l'Église, nous sommes résolus à vivre pour le Seigneur, nous confessons notre foi, nous faisons des vœux. Et quand on pratique, quand on tient ces vœux, alors les autres nous suivent. Les saints de Macédoine, pour aider les saints à Jérusalem, ont fait des offrandes, mais ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient pour servir les frères et sœurs, pour participer. Et c'est le vœu qu'ils ont fait, justement, chacun pour leur part devant Dieu. Et c'est pour cela que ce soit en Macédoine, que ce soit en Thessalonique, ils étaient justement des exemples et les saints les ont suivis. Ça a justement exhorté le cœur des autres saints des autres régions. Nous, ce n'est pas afin de nous vanter, mais nous sommes sur le front, il nous faut montrer l'exemple pour que les autres aussi disent « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut les suivre, moi aussi il faut que je fasse ainsi. » Montrer l'exemple dans comment rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Donc faire ce vœu et le pratiquer. Il y a des vœux que nous pouvons faire. Moi, j'y réfléchissais et c'est vrai que nous sommes en ce début d'année. Et nous, on n'est pas là pour dire hey, il faut donner tant, il faut faire ci, cela. On n'est pas du tout dans cela. Mais il y a pour les offrandes, justement, donc des enveloppes qui sont préparées. Et en fait, ce sont des nouvelles enveloppes. Vous avez dû les voir d'ailleurs.
Et en fait, moi-même, je n'ai pas encore rempli mon enveloppe et les vœux que je fais. En fait, il est nécessaire aussi de prendre cette résolution vis-à-vis des dons que nous faisons. Et justement, lui rendre ses bienfaits, c'est tenir ce vœu qu'on a fait, que ce soit concernant la dîme. Je sais pas trop si je peux dire ça, mais par exemple, ma femme, enfin, moi et ma femme, c'est un peu la compétition concernant les dons. À la nouvelle année, il faudrait donner plus, il y a la mission à l'étranger. Et je rends grâce pour ça. Plus nous faisons et plus il nous donne. Et il donne toujours plus. Nous, pour rendre à l'Éternel les bienfaits qu'il a envers nous, et justement ces vœux que nous pouvons faire devant Dieu, et les tenir, et ça, il va nous aider, il va être avec nous constamment. Et c'est pour cela que, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14 à 15, il dit que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pourquoi le Seigneur est-il mort à notre place? Lui, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Afin que l'on vive pour le Seigneur. Si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. Que ce soit ma vie, que ce soit ce que j'ai, tout est au Seigneur. Que je vive, que je meure, en fait, que cela fait selon sa volonté. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Car en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Donc c'est qui? Nul de nous, c'est quoi? C'est parmi ceux qui sont sauvés. Parmi nous qui sommes sauvés, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Évidemment. Vivre pour soi-même, souffrir pour soi-même, bien vivre, bien manger, tout ça c'est pour soi-même. Et c'est juste de la peine qu'on se donne. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est au contraire une forme de malédiction, de se donner de la peine pour soi-même, de s'efforcer pour soi-même, de vivre pour soi-même. C'est une peine vaine. Mais vivre pour le Seigneur, souffrir pour le Seigneur, se sacrifier pour le Seigneur, ça c'est la plus grande des gloires. Et justement, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il le dit bien qu'il vient. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, il est là. Et il a dans ses mains la rétribution pour chacun d'entre nous. Mais il rend à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le salut, c'est la grâce du Seigneur à 100%. Mais la rétribution, c'est en fonction de comment chacun de nous vit. Et lorsque nous tiendrons devant le Seigneur, alors il nous donnera la rétribution à chacun. Ce n'est pas une question de combien on sera applaudi et quelles sont les récompenses qu'on aura. Non, c'est une rétribution éternelle. Et quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, alors chacun recevra sa rétribution selon quelle est son œuvre. Les compliments comme les réprimandes. Vous êtes prêts? Ça va aller? Vous pensez qu'on va vous dire que vous avez bien vécu? Non, beaucoup vont regretter, en disant, si j'avais su, j'aurais vécu avec plus de zèle pour le Seigneur. Mais pour cette chair vaine, je me suis trop donné pour ces choses qui n'ont pas de valeur. Pour ces choses qui paraissent pour peu de temps et disparaissent. J'ai laissé mon cœur être détourné pour ces choses-là et je n'ai pas pu vivre pour le Seigneur. Alors ce sera vraiment un grand regret. Mais une fois devant lui, il n'y a plus d'occasion de se rattraper. C'est pour ça que on loue le Seigneur pour sa grâce, pour sa peine, et on vit en conséquence. Nous nous réunissons entre saints, nous partageons les témoignages. Disons, j'ai vécu ainsi, à l'avenir, j'aimerais vivre ainsi. Mais alors ce qu'on dit, il faut le tenir. Et vis-à-vis de la dîme aussi, prendre des résolutions. Sachez que Dieu nous bénit lorsque nous sommes résolus aussi dans
La dîme, c'est un dixième. Ça veut dire qu'il y a un dixième qui est à Dieu. Non, c'est justement reconnaître que tout vient de Dieu. Les 9 dixièmes qui restent sont aussi à Dieu. Le don pour la mission à l'étranger, et je rends vraiment grâce parce que nous évangélisons dans 80 pays. Les églises à l'étranger, avec un calcul rapide, dans 80 pays, on est à 964 églises peut-être. Et ça ne cesse d'augmenter. Et ça coûte une grande somme d'argent, mais on a les frères et sœurs qui, pour la mission à l'étranger, donnent l'offrande pour la mission. Ils sont actifs, ardents. À l'heure actuelle, en fait, on ne voit pas qui fait à quel niveau, mais devant le Seigneur, tout sera manifesté. Et donc, faisons nos vœux et pratiquons-les, justement. Tenons nos vœux devant Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il nous dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On prêche l'Évangile, on se sacrifie, on se donne pour l'Église, et cela n'est pas vain. Justement, cela accorde une rétribution éternelle devant Dieu. Prions. Dieu notre Père qui est miséricordieux, toi, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est par le précieux sang du Seigneur que tu nous as sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Nous te remercions pour toutes ces grâces. Dieu, comment rendrais-je à toi tous ces bienfaits que tu as eus envers moi, que nous ne vivions plus pour nous, mais seulement pour toi, Seigneur, toi qui nous as sauvés, pour rendre ces grâces, ces bienfaits que tu as eus envers nous, que l'on puisse nous donner au maximum. Nous demandons de nous guider et de nous donner la sagesse, le courage, la puissance, que tu nous en revêtisses pour que l'on puisse faire tout cela. Soit dans chaque famille et dans tout ce que nous faisons, bénis-nous en toutes choses, que notre vie te serve, que nous vivions pour le Seigneur, pour l'Évangile, et que tu sois glorifié. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en te remerciant. Amen.